Yahoum. Et on se retrouve sur le stand de TGS TV avec Bon, Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Je suis sur le stand du TGS TV. T'as fait le haha, c'est bien. Ah oui, et à force de te regarder, figure-toi qu'on en apprend des choses. Mais comment fait-il ceci? D'ailleurs, c'est venu comment ce mot, cette expression? Tous les matins, tu te lèves, tu te regardes dans la glace, tu prends 2 rails de cocaïne. Parce que Bruce Willis, il a son yippee-ki, n'est-ce pas? Mais oui, toi, tu attends. Je sais plus. Je crois que ce haha vient d'un jeu vidéo, un vieux jeu vidéo quand j'étais petit. Je crois que c'était Street Fighter Alpha. Et c'était un bruit que faisait Cody. À chaque fois qu'il attaquait, il faisait comme ça. Et du coup, c'est resté. Voilà, exactement. Tu le fais trop bien. Et du coup, voilà, moi je sais faire la goutte. Merci. Attends. Ah, ça marche plus. Oh con. Ah ouais, quand même. C'est toi qui fais les bruitages dans le dernier album de Big Flo et Oli. Oui, je fais Minuit et Folie aussi au cabaret à Paris tous les samedis soirs. Minuit et Folie. Exactement, bah, bravo, voilà, c'est ça. C'est gay, hein, c'est gay. Bon, écoute, alors du coup, tu es quand même un incontournable de la plateforme YouTube. Merci. Hein, on aimerait en fait te permettre de là tout de suite rentrer dans l'animus et de nous expliquer via... De revivre le passé de mes ancêtres. Oui. Et là, tu te retrouves dans le camp nazi. Oh merde. Ça, c'est pas bon ça. Voilà, c'est la découverte. T'es là. Oups. Donc, Papy ne m'a pas tout dit. Finalement, Bob Lennon Origins, c'est quoi? Comment ça a démarré, surtout avec Fanta, tu vois? The Fantasio, cette rencontre. Le Lennon Origins, c'est simple. Hein. Si quelqu'un un jour va dans un de mes descendants, va dans l'animus pour revivre la vie de Bob Lennon, il va tomber sur beaucoup de solitude et de masturbation, de réflexion interne. Et bien sûr de drama psychologique incroyable, hein, basé sur quel slip je vais porter aujourd'hui, ou encore ah là là, le téléphone sonne encore, j'ose pas le décrocher. Ah non, c'est moins excitant qu'Altaïr tout de suite. Hein. Le mec saute dans des bottes de foin et tout. Moi, non, c'est est-ce que je prends une douche aujourd'hui ou pas? Est-ce que je saute dans mes chaussures? C'est ça. Et s'il arrive à passer les 23 premières années de dépression et d'inutilité sociale totale, absolue et personnelle, il arrivera à trouver un moment où en fait le mec trouve un travail qu'il aime faire grâce à Fantasio, justement à The Fantasio, donc à Fanta, qui est venu me piocher en disant ah ben c'est sympa, tu sais bien animer, viens dans mon émission, moi je tiens la caméra et toi tu dis de la merde, on fait un super duo. Et il a raison, je fais mal sa voix, hein. Je ne suis malheureusement pas assez viril pour faire la voix d'un Fanta absolument sexué, et je ne peux pas nier que effectivement c'est uniquement et grâce à lui que j'ai pu arriver là où nous en sommes tous les deux, qu'on a pu arriver là où nous en sommes tous les deux aujourd'hui. Parce que bien évidemment, voilà... ça t'a révélé ton côté de scène en fait, parce que bon... Exactement, parce que comme je le dis, la meilleure comparaison que je dis, c'est moi je suis chanteuse. Alors non, je suis pas chanteuse, mais tu vois ce que je veux dire? C'est donnez-moi un bar dans lequel chanter et je chanterai. Mais je ne sais pas tenir la caisse. Je ne sais pas tenir la caisse, je ne sais pas virer les gens ou les empêcher d'entrer parce qu'ils ont des Reebok pourris d'il y a 4 ans, hein, s'il vous plaît, mettez-vous à jour, on est en 2017. Et je ne peux pas gérer les autres aspects quoi que ça, un minimum, parce qu'à force de l'expérience, tu apprends sur le tas et tu arrives à gérer ou quoi que ce soit. Mais j'aurais toujours besoin de quelqu'un pour m'aider ou m'épauler là-dessus. Et c'est toujours plus agréable pour moi parce que du coup je peux pleinement me concentrer sur ce que je fais, c'est-à-dire dire de la merde, hein. Écoute, effectivement, les mecs, il est mort de rire le gars qui est à la régie parce qu'il se dit celui qui va dans l'animus il va en avoir pour son argent, hein, pour le coup, Ah mon gars, il va en voir des choses, hein. il va en voir des coulisses, hein. Oh là là. Après ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'entraînement Minecraft et là du coup vous retrouvez sur carrément une plateforme créative où on peut te retrouver avec The Fantasio sur du multijoueur. Alors, les plateformes créatives, on est sur un jeu de cube pourri qui copie les Lego, certes, mal fait, mal codé, à la piste, dans lequel on fait des maisons en bouse en se faisant passer pour Valérie Madiamido. Moi je t'ai vu essayer de faire une chaussure en moins de 30 secondes avec des blocs Minecraft avec 15 mecs derrière qui essayent de faire mieux que toi, hein, et de donner des votes, hein, tu vois. Donc tout à fait. Et finalement, même avec une chaussure pourrie, gagner juste par bon vieux favoritisme à l'ancienne. C'est vachement mieux qu'Interville quand même. Moi je trouve ça génial. C'est vrai, il manque la vachette, mais c'est vrai. Donc moi je propose la prochaine LAN Minecraft qui s'organise avec Microsoft. Faut une machette, voilà, c'est ça. Tout le monde fait la même épreuve, essaie de construire un truc bien, mais tu lâches une machette au milieu des PC. La vachette au milieu des PC, tu vois ce que ça donne. Si elle commence à brouter les câbles et tout, ça peut être marrant, Bon, alors on était entouré avec la neige, le froid. Pour venir à Toulouse, t'es passé entre les flocons, mais du coup ça me permet de rebondir. Skyrim, 437 épisodes. Est-ce que tu penses que c'est un complot? Là, tout de suite, maintenant, Toulouse, la neige,
Est-ce qu'on est vraiment à bord de ciel? Ah bah bien sûr, c'est un complot toulousain entre le maire de Toulouse, hein, bien évidemment, et Gargamel. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Non, bon, on est quand même en Occitanie, bon sang, tu vois. Faut pas déconner, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on est plus dans la partie basse d'Elder Scrolls, tu vois. Exactement. Mais le truc, c'est que actuellement, j'ai 2 autres séries en cours qui sont The Evil Within 2 absolument. et L'Ombre du Mordor. Oui. Et je ne peux pas surcharger non plus la chaîne de différents contenus ou quoi que ce soit. Je suis désolé, c'est comme à la télé, c'est des saisons. Voilà, pendant 6 ans, tu as les minicums, et puis 6 ans après, tu as tout WAM, etc., etc. Tu ne mets pas les deux en même temps, ça ne fait aucun sens. T'as eu quand même beaucoup de tapas sur Mad Max, t'as eu... oui. Voilà, bien sûr. On sait qu'on rigole énormément. Mais je fais tous les jeux qui me plaisent, qui sortent et qui me font envie finalement, et sur lesquels il y a une potentialité d'y inscrire sa propre histoire et d'essayer de faire rire les gens, ne serait-ce qu'en commentant, en jouant ou en leur montrant les situations qui sont drôles. Ouais. C'est toujours marrant de tomber sur un bug ou de tomber sur une situation qui est marrante. Voilà. Le pire, je pense que c'est les jeux, enfin pour moi, c'est pas pour moi le pire, non, ça se joue complètement, mais ce sont les jeux qui sont bourrés d'humour par défaut. Parce que c'est des jeux dans lesquels je n'ai rien à apporter. Le jeu se joue tout seul, c'est formidable et c'est très drôle. Oui, mais voilà. Exactement. Mad Max, quand tu refais les scènes de Indiana Jones où c'est que le mec te fonce dessus. Évidemment, et tu la bats au flingue au dernier moment, voilà, où tu fais des prises de catch exprès qui font aucun sens. Là, c'est bien parce que tu sens que les développeurs eux aussi se sont éclatés. T'es rentré en bagnole quand même dans les tunnels du RER A, je tiens à le préciser. Exactement, aussi, exactement. Là, pour conduire sur les murs à la Men in Black, en mettant une vieille musique de country à la radio. Et ça, voilà, ça c'est décalé. C'est fabuleux, ça c'est formidable. Mais du coup, voilà quoi, l'intérêt donc de jeux, c'est pour ça que je préfère les jeux comme Skyrim ou les jeux très open world, parce que ce sont littéralement des jeux dont vous êtes le héros. Ce sont des action man. On te donne des action man. Alors après, est-ce que tu sais jouer avec des action man ou est-ce que tu sais divertir avec des action man? Tout le monde peut jouer avec des action man, mais divertir avec des action man, il faut faire un sacré spectacle de peuple. Alors c'est du RPG. Mais alors ça nous permet de faire une subtile transition vers la question suivante. Je t'en prie. Fabuleux. Mais tu es vraiment, tu anticipes. Ah mais je vois l'avenir, hein. C'est pour ça que je porte du rouge fluo les enfants. C'est l'avenir de la mode. Demain ce ne sera pas démodé. Le jeu de rôle c'est aussi le jeu de rôle sur table parce que tu es désormais sur Aventure, mais est-ce que tu faisais du jeu de rôle avant? Très peu, un peu, mais j'avais l'expérience dedans, mais pas de manière régulière comme ça. Non, en fait à la base il faut savoir que c'était parti comme un projet parce que j'ai bourré Fred pour qu'il le fasse alors qu'il ouvrait sa nouvelle chaîne, le Bazar du Grenier. Crane avait eu l'idée en même temps, mais ça arrive, hein. L'invention de l'ampoule, c'est bien une invention qui a été faite sur 2 continents différents par 2 inventeurs différents. La coupée de beurre, l'eau chaude. Non, là par contre il y a 5000 ans entre espace entre les deux, là, du calme. Du calme. On est toujours dans l'Animus. C'est ça, mais ce que... Voilà. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu l'idée, je voulais bourrer Fred pour qu'il le fasse. Non, mais pour qu'il le fasse. Et du coup, pour moi, je l'avais dit, pour moi, c'était pas une question de revenus, de familiarité, de popularité, de quoi que ce soit. Non, parce que pour moi, c'était cool, c'était un prétexte pour qu'on se réunisse tous les 5 et qu'on joue. Lui, c'est un rôliste surtout. Oui, voilà. Et pour moi, c'était un prétexte de prendre des gens qui aiment bien faire ça, avec lesquels que j'aime bien aussi, et de faire, je sais pas, une soirée billard, quoi. C'est l'équivalent de notre soirée billard. Mais c'est quand même toi qui porte un petit peu la table. C'est des conneries. Bah, attends, tu joues quand même le personnage qui est un petit peu le plus sérieux, qui trouve le plus sérieux. Non. Oh le mec, absolument pas. Explique-nous. J'essaie de rester cohérent parce que ça c'est un de mes grands. Non mais c'est ça que c'est ça. Oui, mais cohérent, c'est-à-dire il faut que ça se tienne. Le MJ a tout à fait le droit, il a 1130% le droit de se lever et faire non ta gueule, cette loi s'applique. Très bien. Dans ce cas-là Mais dans ce cas-là, pour que ce soit un bon MJ, tu as envie de le regarder et de dire alors est-ce qu'il y a une raison? Si la raison c'est juste parce que c'est cool, ok, c'est une raison qui est valide. Il faut juste qu'il y en ait une. C'est juste voilà. Exactement. Ou alors c'est à cause d'un élément que tu ne connais pas encore à l'histoire. Très bien. Dans ce cas, non mais voilà, c'est légit. Sinon c'est le lightning ball from nowhere. Exactement. Voilà, c'est pour ça. Mais même ça peut être drôle. Mais voilà, c'est pour ça. Il faut que ce soit cohérent. C'est pour ça. Donc voilà, si un mec te tire dessus à l'arbalète, il ne te tire pas dessus à l'arbalète au tour suivant. À moins que ce soit une arbalète automatique à la Van Helsing. Voilà, c'est tout. Oui, ou dans Gladiator. Dans Gladiator, il y a des arbalètes automatiques. Il doit recharger, sinon ça fait pas de sens. Enfin voilà, c'est ce genre de petit d'état de cohérence. Et je suis content parce qu'au fur et à mesure des séries, au début les gens disaient ah, putain mais il arrête pas de discuter les décisions du MJ et tout. Non, moi je préfère la cohérence, c'est pour ça. Et ils se sont rendus compte que j'étais même trop cohérent parce que je le souligne ça aussi, même quand c'est défavorisant pour mes potes. Genre, il lui reste 2 PV, t'es en train de m'expliquer qu'il peut faire un tir à 800 mètres comme s'il était en pleine forme. Non, il a les jambes pétées, mais lui un malus. Il faut un petit malus, C'est ça. Et t'as tous les gens qui font putain, mais dis pas ça, j'ai déjà 30% de chance de réussir. Bah oui, mais c'est 20% si t'étais réaliste. Mais faire, tu vois, que ce soit en faveur ou en défaveur. C'est des héros. Hein. Bien sûr, mais que ce soit en faveur ou en défaveur, il faut que ce soit faire, il faut que ce soit légit. Est-ce que tu veux qu'on parle de la manière qu'ont eu les dragons dans Skyrim de voler à l'envers ou des trolls quand ils te balancent une patate,
t'envoie dans l'espace. Alors ça, c'est pas de la cohérence, hein. c'est du codage pourrave. Mais ça, c'est autre chose. Le maître de jeu est mal codé. Mais c'est pas grave. Non, par contre, tu vois les dragons qui volent à l'envers. Le maître de jeu qui est mal codé. Les dragons qui volent à l'envers, ça fait aucun sens. Mais le géant qui t'envoie à 100 000 bornes dans le ciel, c'est marrant. Oui. De toute façon, t'étais mort sur le coup, alors tant qu'à faire, autant faire quelque chose de classe. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est ça, hein, c'est prends ton cadavre et fais-lui faire des loopings pour marquer des messages dans le ciel. Tu vois, tu marques Prout, puis le gars il meurt comme ça, c'est débile. C'est génial, c'est spectacle. C'est Patrick Sébastien. C'est Patrick Sébastien. Alors si tu avais un jeu ultime, le combo ultime de ce que tu aimerais voir qui sierait le plus à Bob Lennon, ça serait quoi? Oh putain. Le gameplay de qui? Les graphismes de quoi? Alors, Ah ouais, même si je ne suis pas très friand du jeu, les graphismes de Horizon Zero Dawn, qui est sorti récemment, PS4, voilà, un peu de temps, parce que graphiquement, c'est peut-être même un des seuls points forts du jeu de mon point de vue, c'est qu'il est très beau. Tout le reste, l'histoire est à chier, les personnages sont inintéressants au possible, les quêtes sont pourraves. Bref, mais c'est pas grave. Mais si vous vous amusez dessus, mais ne m'écoutez pas, je ne suis pas Benzaï, je ne dis pas ce jeu c'est de la merde. Non, si, parle mal. Ben, je t'aime, voilà pour ça. Et si jamais vous aimez le jeu, mais continuez à y jouer. Il y a même un DLC qui est sorti, sautez dessus, faites-vous plaisir. Moi pour le coup, c'est juste pas ce qui m'a plu en fait dans le truc. Par contre, graphiquement parlant, le jeu est irréprochable, ça on peut le dire. Le truc du coup, c'est avec ces graphismes-là, avec la liberté de gameplay scénaristique de Skyrim ou même de Morrowind, si j'étais très sale, hein, je dirais pour ça. Et le Cara design ou le level design, c'est-à-dire le design, c'est-à-dire le mec qui peint le monde, à quoi il ressemble tout le monde, de Brutal Legend. Mais d'accord, oui. Voilà, donc un Brutal Legend ultra HD de ouf, avec une liberté skyrimienne dedans de développement, avec vraiment des interactions entre peuples, des logiques entre politiques, des trucs comme ça, des différents métals, diverses couvertures de jaquettes, des armes. Je veux un phénix de foudre en métal d'acier avec une femme en bikini de cuir et une hache laser. Voilà, je veux tout. Et donc c'est Elder Scrolls 6 que tu es en train de nous annoncer en mieux. Et tu rajoutes la maniabilité de Zelda Breath of the Wild. Parce que c'est confort. Voilà. Et enfin, si tu rajoutes une goutte derrière en termes de narration, d'histoire et de mise en avant de cette narration, je dirais Witcher 3. Parce que chaque quête a été minutieusement craftée. C'est pas à la Oblivion où tu as deux persos qui sont là et fait oui, il faut absolument aller dans le sud et qui bougent pas, c'est pas Mass Effect, tu vois ce que je veux dire, donc Andromeda, oui, je parle mal, mais c'est pour ça. Alors que là, chaque cinématique, alors que chaque quête mène à une cinématique et mène aussi à une morale ou à une éthique ou à un choix ou à quelque chose qui est plus profond que juste va me chercher 10 laines de mouton. Non, tu vois. Oui, voilà, mais la quête FedEx, comme dit Fred, c'est pour ça. Les plaines de dragons. C'était ma liste, ça fusionne 5 jeux. Alors après, ça n'explique absolument rien en termes de gameplay. C'est comment on fait pour les paris, comment on fait pour les esquives. Non, démerdez-vous. Je pense qu'avec ça, déjà, les gens peuvent s'amuser. Du moment que le jeu est pas broke, voilà quoi, tu t'éclates. C'est ce que tu disais dans du Skyrim. Et visuellement, c'est grandiose. Et si tu peux escalader la montagne de lave en fusion, qui de temps en temps crache des pépites d'or pures, qui en fait sont en forme de comment ça s'appelle les machins pour gratter les guitares? De Mediator. Merci, voilà exactement, hein, en forme de Mediator, et que c'est de ça que les hommes utilisent des pioches pour les extraire et en faire leurs pointes de flèches, parce que les pointes de flèches elles sont en Mediator, mon gars. Ah ouais, hein. Ah bah voilà, et les arcs sont des guitares. Je sais pas, j'essaye, non mais tu sais, je fais des visuels, je fais des idées comme ça. On est en live. C'est ça, tu fais une forteresse, un château entier dont les murs, chaque brique de chaque mur est en fait une enceinte. Et quand tu as les attaquants qui arrivent pour envahir le château, au lieu de balancer de la lave ou de l'huile ou quoi que ce soit, c'est bien sûr de la bière en fusion, parce que c'est drôle, ou du chouchen, voilà, du chouchen bien chaud, tu vois, comme ça, et de faire des boom bass pour repousser les assaillants. Là, c'est fun, là, tu t'amuses. Là, il y a une idée, il y a un concept, tu peux y aller plus loin encore. Tu peux faire en sorte que, je sais pas, tu peux faire des tas de trucs comme ça. Tu peux faire des animaux qui seraient par exemple un cerf. Ils font un cerf, voilà, ça. C'est un cerf, mais ces bois, ce sont des flûtes. Ah ouais. C'est très con, c'est très joli, c'est très power metal. Enfin, c'est pas vraiment power metal, c'est fantasy metal. Mais voilà, j'en sais rien. Tu réinventes Wii Music en fait Non mais en mieux, t'essaies de rendre quelque chose de sympathique avec des têtes de mort partout et puis voilà, quoi. Bah ouais, hein. Avec une éclipse, avec des météorites vertes, tu fais des démons, sauf bien sûr les démons ils font du industrial metal. Ça ressemble aux enfers dans Darksiders ton truc là. Non mais en mieux parce que dans Darksiders... Darksiders 2 c'est pas mal. Ouais mais c'est classique.
On met de la lave partout, on met des cadavres. Tu sais, un enfer qui est très bien fait, c'est celui de l'enfer de Dante sur 360. Ok. Dante's Inferno, voilà pour ça, qui est sorti que sur 3.6. C'est pour ça. Il était très très bien fait celui-là. J'avais beaucoup aimé. Une idée incroyable, par exemple, pour tous les concepts. Jericho, non? T'as pas aimé Jericho? Non, bof. C'était. Clive Barker, Jericho, non? Dans l'enfer est bien glauque là-bas? Oui, mais comment dire, il n'y a pas cet aspect à la fois spectacle, à la fois de réflexion et à la fois pas réel, mais adéquat. Adéquat par rapport à chaque cercle. Non, tu vois, c'est pour ça. Donc c'est pour ça, c'est sympathique. Bon. Ton coup de cœur dans l'année 2017 en jeu vidéo? Ah oui, c'est bon, on est à la fin, donc... Sous le sapin de Noël, qu'est-ce qu'on pourrait offrir J'hésite parce que j'ai joué à pas mal de jeux et il y en a qui m'ont énormément plu. J'aime beaucoup Breath of the Wild. Vraiment, c'est un très bon jeu. Non, ce n'est pas un très bon jeu. C'est un excellent jeu, mais ce n'est pas le jeu parfait. Cependant, c'est un excellent divertissement qui, pour les anciens et les puristes, je ne sais pas pour les jeunes si ça fonctionne aussi bien, mais pour les anciens qui avaient cette habitude de liberté ou de gameplay ou de pas de tenage de main, entre guillemets, c'est très rafraîchissant, même si le jeu a quand même, et même s'il est nickel, a de nombreux défauts. En fait, c'est pas qu'il a des nombreux défauts, c'est qu'il souffre de ce que j'appelle l'effet Assassin's Creed 1, c'est-à-dire il n'est pas complet. C'est-à-dire la suite serait vachement mieux. Oui, parce que ça va être un petit peu plus complet. Exactement, c'est ça. Parce que le premier était un premier jet, comme Assassin's Creed 1 à l'époque quand il était sorti, tout le monde était là avec Ubisoft. Oh, les animations sont incroyables. Quand tu pousses un mec dans une barrière, il se prend la barrière plutôt que juste de faire un vieux truc PNJ pourri. Quand ils se battent à l'épée, les épées se touchent. Et c'est vrai que c'est super. Mais au final, le jeu était quand même beaucoup de répétitions extrêmement répétitif, mais c'est parce qu'ils avaient trouvé un concept cool et qu'ils avaient capitalisé là-dessus. La suite, le 2 que tout le monde tient en haute estime et qu'ils ont raison, c'est la même chose mais peaufiné, amélioré, boosté, voilà. Avec un personnage qui est exactement. Donc tu peux pas vraiment reprocher au premier d'être le premier entre guillemets. Tu peux pas reprocher à la première voiture. Tu peux pas reprocher à la première voiture d'être une tough avec un moteur un moteur à steam, enfin un moteur à vapeur et des roues en bois. Ça avançait tout seul sans chevaux, c'est incroyable, tu vois. Je te rappelle que les Aztèques n'ont même pas inventé la roue. What? Mais les calendriers alors, c'est pas ouais, mais ils ne le mettaient pas pour les chariots. Ah, d'accord. Parce que le concert du cercle, ils sont quand même... Non, parce que je sais qu'ils font des pyramides en forme de pyramide, mais c'est raciste. C'est oui, mais ils faisaient des bagnoles peut-être, mais pas des bagnoles qui roulaient, quoi. C'est quand même une sacrée punition. Écoute, en même temps, ils sont tout le temps en pente. Quel intérêt de faire une bagnole qui roule? Ils ont besoin de luge, c'est tout. C'est vrai. Tout s'explique. 2 minutes. Du coup, ça fait aucun sens qu'on raconte ces shows. On est sur 1 minute. Là, quelque part, quelqu'un qui est un archéologue aztèque et ou inca et ou maya, parce que c'est 3 cultures très différentes qui ont 3 écoles de suivi complètement différentes et qui sont absolument pas les machins, qui est en train de se suicider avec un couteau rituel comme ça. Mais en fait, il va se réveiller parce qu'il est juste dans l'animus comme nous. Exactement. Voilà. Non, mais alors du coup. Dernière question. Rapidement, il nous reste 45 secondes. Tout va bien. Qu'est-ce que tu attends pour 2018? Jeux vidéo. Qu'est-ce qui va faire ton plaisir? Dragon Ball Fighters. Ou Fighter Z. Moi j'appelle ça Fighter Z parce que j'ai pris l'habitude, mais les développeurs veulent qu'on appelle ça Fighter, c'est complètement con. Ça va être un Street Fighter-like, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un jeu de versus qui est disponible d'ailleurs quelque part dans ce TGS qu'il faut que je trouve. Il est où? Il est où Dragon Ball Fighter Z? Et on va te retrouver. Où ça? Là. Pardon, je le vois. Et on va te retrouver du coup sur ta chaîne. Oui, tout à fait. Avec ce jeu. Parce que sur le coup, j'ai cru. On va te retrouver du coup sur scène parce que juste après cette interview, il faut que j'y aille, tu vois, c'est pour ça. Mais alors, ça va être sur YouTube. Tu vas faire ce jeu dans les semaines qui arrivent. Quand il sortira. Et oui, je vais le doser comme le dernier des Anglais. Évidemment que je vais doser. Attends, je vais faire que ça. Je vais vivre ma vie. Ça va être dingue. Seb et moi, on l'attend, mais et c'est complètement fou. Tu vois, on nous fait signe en régie. Ça va être trop tard. Pas de souci. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un direct, mais en tout cas on est toujours filmé par les caméras. Écoute, ça a coupé, mais c'est pas grave, c'est à partir du moment où j'ai hurlé Fighter Z, les mecs étaient là, non mais coupez tout, on n'a pas de partenariat avec eux, coupez tout. On va te remercier d'être venu sur le plateau de TGS TV en direct parce que t'es quand même quelqu'un qui est très demandé sur ce genre de salon. Oui, mais là j'ai fait la majorité de mon taf. On n'a jamais eu autant de fans devant le stand de TGS TV. Donc, on va te laisser repartir sur la conférence tout de suite. Des bisous et à la prochaine. Bonsoir, c'était Bob Lennon. Et on dit à bientôt. Allez, à très vite. Merci à tous, ciao. Pour l'enregistrement, apparemment en hurlant DBZ Fighter Z dans le micro, j'ai fait planter Overcast parce que j'ai fait un retour à Larsen et tout ça et le programme a planté à cause de l'échec son. Donc j'ai réussi à détruire une émission en hurlant. Je pense que côté métal,
C'est quand même pas mal, hein. Voilà, c'est bien, c'est bien. En plus, t'as le Régis qui a été avec le casse-son, à un moment il l'a enlevé parce que oh putain mais il gueule, il me défonce, c'est qui ce glandu. Des bisous et à la prochaine.